Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait la deuxième vidéo consacrée donc à Warhammer Champion. Hier, on a ouvert les deux decks sur 4, donc Ordre et Chaos qui sont juste ici. On a découvert ensemble qu'il y avait à l'intérieur le deck de base, un livret de règles, un playmat et surtout un booster de 13 cartes, ce qui n'est pas négligeable je pense et je trouve ça vraiment sympa que dans des decks de base, ils fournissent un petit booster. Aujourd'hui, il nous reste le deck Death et Destruction. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vais ouvrir les deux packs. Je vais mettre de côté les boosters comme hier qu'on ouvrira à la fin. Et puis on va découvrir donc les deux decks. Bon allez, c'est parti. On va pas perdre de temps sur cette vidéo. Je vais commencer par le deck Destruction. Donc le livret de règles et le playmat, je vais les mettre de côté parce que on les a vus hier, vous pouvez aller les voir sur ma précédente vidéo. Je vais mettre donc le petit booster ici. Hop, récupérer. Donc ça c'est le deck Destruction. Ici on a le pack Death. Pareil, le livret de règles, le playmat, je le sors. Le booster de 13 cartes et hop. Et donc là on a les deux decks. Donc avec les petits tokens qu'on a pu remarquer également hier, qui servent certainement donc au point de vie. Donc on va regarder en détail le contenu des cartes, parce que comme je vous ai dit, hein, les cartes sont vraiment très très belles. Alors hop, je vous ai dit, on va commencer par le deck Destruction. Donc les petits tokens que vous pouvez voir juste là, recto verso. Donc ça c'est le deck Destruction, donc c'est les orques, hein, pour ceux qui connaissent pas trop. Alors, on commence donc avec la carte champion Orruk Boss. Donc, comme je vous ai dit, hein, je mets vraiment l'accent sur les artworks parce que je les trouve vraiment magnifiques. Donc ici, en bas, je vous rappelle que ça correspond donc à la rareté de la carte. C'est pour commune. Alors, Orruk Boss. Orruk Boss pour 2. Alors, Bone Splitter Shaman. Donc, qui est un champion magicien qui est une carte incommune. Donc c'est un peu comme Magic, hein, je le rappelle, hein, vous avez commune, unco et rare. Ensuite, et en dernier champion, on a donc en carte rare le méga boss. Ouais, c'est vraiment très très beau, les dessins sont vraiment super. Donc ça, c'était les cartes champions du deck. Là, on passe aux cartes Blessing. En carte commune, donc on a le Renewed, le Might of Gork, le Smash and Bash et le Ushering of the Wag. Alors, ensuite, on va passer donc aux cartes créatures, actions et magiques. Donc là, c'est des cartes communes, le brut en double, le Orruk Shield Basher, carte unité en commune, on l'a en double, le Orruk Scrappers, pareil, en double, le Grot Slashas, en double, le Pouncing en carte commune. Donc je vous laisse mettre pause hein, si jamais il y a vraiment des cartes que vous voulez regarder de plus près. Commune. Alors, en carte rare, on a donc le Crowded Wolf Chariot, qui est en noir et blanc. Je sais même pas, c'est la première carte que je vois comme ça, en noir et blanc. Hop. Ensuite, en unco, on a le Gorshopa. On a le Stomping en carte commune, le Mobrul en carte commune, en double. Une carte magique, donc le Invigorating, en double également. Le Call of War en carte rare. Ok. Ensuite, on a le WAG, le Reckless Inspiration en unco, une habilité en unco, donc la Tactical Formation, le Diddly Shop en double, le Rallying Cry. En carte magie unco, le Mystic Shell. Moi, je l'utilise beaucoup cette carte parce que je le rappelle, il y a une version digitale de Warhammer Champion qui est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur PC ou sur mobile, il n'y a aucun problème. Si vous voulez tester un petit peu le jeu et vous faire un peu la main, je rappelle que le jeu est exclusivement en anglais par contre. L'Opportunity Strike en double, le Brutal Smash, l'Arcane Bolt en double et c'est tout. Donc voilà pour le deck Destruction. Donc je suis un peu content parce que la carte rare en noir et blanc, je ne savais pas que ça existait.
Où c'est qu'elle est d'ailleurs? Elle est juste là, voilà. Donc je trouve que c'est plutôt sympa d'ailleurs, ça change un peu. Elle est vraiment très très jolie, hein, il y a quand même beaucoup de détails. Donc voilà pour le deck pardon, destruction de Warhammer Champion. On va attaquer tout de suite avec donc le deck mort, Death. Hop, on va mettre ça là. Les tokens, toujours pour les decks. Et donc on attaque. Alors, le Skeleton Champion, qui est une carte commune. On l'a en double comme le deck destruction. En unco, on a le Enduring Vampire Lord. Vraiment super beau. Je vous ai dit, hein, les cartes sont vraiment très très belles. Et en carte rare champion, on a le Bloody Vampire Queen. Donc ça, ce sont les 4 cartes champions du deck mort. Ensuite, on a les cartes Blessing, le Carrion, le Turmoil, le Orb of Immortality et le Supernatural Aurore. Donc également cette carte en noir et blanc. Bon, bah, finalement, il y a peut-être plus que ce que je pensais. Donc on va attaquer sur le contenu du deck. On a donc une créature vampire en commune, on l'a en double. Ensuite, on a un Ravenous en double également. Le Feasting, vampire en double. Le Crypt Shield, Black Knight, carte commune. Donc tout ça, c'est des cartes communes. Hein, je passe assez rapidement. Le Freakish. En carte rare, donc on a un vampire, le Frenzied Vargeist. Alors je suis pas spécialiste des decks vampires sur ce jeu. Je joue plus Ordre dans la version digitale. On continue avec le Zombie Dragon, le Charging Black Knight. Oh là, elle est vraiment super belle. Donc c'est une carte Unco. Le Cursed Strike en double également. Le Bloody Thirst, ce qui est une Unco. Le Soul Stealer en double. Le Frightful Touch. Je vous rappelle que j'ai un anglais vraiment approximatif. Le Terrify, une carte rare. Elle est vraiment très très jolie. La Tactical Formation qu'on retrouve un peu partout. Le Dévore, carte commune. Le Call of the Grave. Le Mystic Shell que je vous ai dit tout à l'heure, qui est une carte je trouve vraiment utile. C'est un bouclier en fait, hein, qui vous protège au départ de 2 dégâts et puis au tour d'après de 1 dégât. Donc sur toute votre ligne. L'habilité Opportunist Strike en double également. Le Brutal Smash qui est une carte Unco. L'Arcane Bolt qui fait quand même très mal parce qu'au bout du 3e tour, elle inflige donc 7 points de dégâts. Qui est en double et on termine donc avec ça. Donc sympa ces petits decks de démarrage de Warhammer Champion. Bon, on va passer vraiment à ce qui m'intéresse le plus. Ce sont donc les 2 derniers boosters de Warhammer Champion qui contiennent donc 13 cartes. Une petite précision Warhammer Champion. Donc ça c'est l'édition de base. Il existe donc 2 extensions. Bon, on va pas perdre de temps. On va s'ouvrir donc les 2 decks. Les 2 boosters qui nous restent. Donc je sais qu'à la fin on a dit qu'il y avait une carte foil normalement. Et la carte rare est à peu près au milieu du booster. Alors on commence avec le Fanatical Skullfriend. Donc qui est une carte commune. Le Gift of Sigmar. Le Chaotic Restauration. Le Unholy Vitality. Ethereal Horde en carte commune. Le Commanding the Dead. En Unco, on a le Wax Ceremony. Je me demande si on l'a pas eu hier, justement. En Unco encore, on a le Bond from Blood. Et derrière, c'est également une Unco, le Skeletal Icon Bearer. Donc je pense que la rare doit être juste là. Donc c'est une rare, c'est bien ça. C'est donc après les 3 Unco. Et on a le Skull Reaper Icon Bearer en carte rare. Donc j'aimerais bien que la carte foil du booster, ça soit une carte rare. Le Massif Choppa. Une carte Blessing, donc le Unrivaled Battlelust. Donc par contre je rappelle que les cartes, par exemple
ordre, vous pouvez jouer que dans un deck ordre. Vous pouvez pas utiliser des cartes vampires dans des decks ordre ou destruction. Les cartes sont vraiment affiliées à leur faction. Et en carte foil, donc on a une Unco, le Transmogriffing Flamer. Elles sont vraiment très très belles, regardez-moi ça. Donc c'est un démon, donc sûrement pour le deck mort, si je me trompe pas. Ou KO plutôt, deck KO je dirais. Donc ça c'est le premier booster, on va s'ouvrir donc le deuxième et dernier booster de Warhammer Champion. Je rappelle, hein, ce sont des boosters qu'on obtient en achetant les decks de base. Hop. Allez, c'est parti pour le dernier booster, le Gaze of Mork en carte commune. Le Putrid Puck. Le Paladin Protector. Le Zombie Dragon. Le Warding Light. Le Akelian Barrier Guard. En première Unco, le Skeleton qu'on a eu tout à l'heure. La Crypt Shield Skeleton. Il me semble qu'on l'a eu aussi tout à l'heure. Le Skyball Joy Indicator. Et du coup, en carte rare, on a... Donc ça sera une carte magique. Et c'est le Claw of the Grave. Ok, donc une carte magie. Il ne nous reste plus que la carte foil. Donc ça en carte commune. Donc ça c'est une carte champion. Vous voyez, carte champion. Donc vous pouvez en avoir 4 par deck. Donc celle-là, il me semble qu'elle apparaît déjà quand vous achetez le deck de l'ordre. Il me semble qu'elle est dedans déjà. Et derrière, donc c'est une Unco. Le Lord Castellan, c'est également une carte champion. Ok. Plutôt intéressant, peut-être mieux pour remplacer une des cartes champions du deck de base. Je pense qu'elle est un peu plus intéressante. Et donc derrière, on a... Donc c'est une carte rare magique. Le Faute of Gork. Donc ma première carte rare magique en foil. Elle est vraiment super belle. Donc c'est une magie... Ok, donc c'est une carte pour une carte du deck Destruction. Vous voyez, on a l'orque qui est juste là. Donc vraiment super. Donc je rappelle aussi que dans Warhammer Champion, vous pouvez également scanner les cartes pour la version digitale si vous voulez les faire apparaître justement sur votre compte digital. Donc voilà pour les decks. Donc on a dit Destruction et Mort. On a donc les deux cartes foil des deux boosters qui sont juste là. Donc la Unco et la carte rare. Donc je suis vraiment content en plus d'avoir une carte rare foil comme ça. Donc je rappelle que vous pouvez trouver les decks et les boosters dans des magasins Games Workshop ou sinon sur divers sites marchands. Et il existe donc la version digitale du jeu qui s'appelle Warhammer Champion du même nom au final, hein, qui est totalement gratuit, qui est sur mobile et sur PC. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est un jeu qui est vraiment très très intéressant, en tout cas si l'anglais ne vous rébute pas, hein, vraiment si c'est pas rédhibitoire pour vous, allez-y, c'est vraiment un jeu qui est très très sympa avec une mécanique un peu particulière. Donc voilà pour les 4 decks de base de Warhammer Champion. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos parce que ça fait un moment que je les ai et que je voulais en parler et les faire découvrir. Je pense qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo, mais cette fois-ci on retournera sur l'univers Magic. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir quelque chose qui vous intéresse. Retrouvez-moi sur Instagram, d'ailleurs je vais mettre les petites photos et les vidéos sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça aide à avancer. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Magic. Allez, bye bye.